Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau vlog à la foire de Dunkerque édition 2022. On est parti pour découvrir cette édition qui se déroule du 17 décembre au 8 janvier 2023 avec deux retours, le retour de la Casane qui se trouve derrière moi et le retour de l'Amnésia qui deviendront des habitués de cette foire. Nous avons aussi 4 nouveautés cette année avec tout d'abord le Booster Avenger qui se trouve à côté de moi qui est en train de faire son tour, qui remplace le XXL. Nous avons aussi l'Eclipse au loin qui est aussi en train de faire son tour ou le terminer, qui remplace le Cyber One. Nous avons aussi un peu plus loin le Sneclair, donc un train fantôme qui remplace le train fantôme le Scream. Et nous avons aussi le bateau pirate qui nous fait la bienvenue qu'on avait déjà vu à l'édition 2022 de la Foire de Lille. Donc on est parti pour découvrir cette édition. Donc je vous laisse avec ce que j'ai pu filmer. On a commencé par le New Spring. Vous allez avoir aussi quelques plans de jour que j'ai pu filmer avant qui se rajouteront durant ce vlog que je filme aujourd'hui. Donc allez, c'est parti, let's go pour découvrir l'édition 2022 de la Foire de Dunkerque. Je vous entends plus, vous êtes toujours là? Vous en voulez encore? Allez, dernière vitesse, dernière sensation, ça va lâcher. On y va plus fort, plus vite encore. Et c'est bon, c'est bon. Toute la puissance au maximum. Et c'est ouvert. Si vous allez. Et voilà, du coup on vient de faire le premier habitué, donc le New Spring avec sa nouvelle enseigne que je vois. J'ai pas pu le voir cette année encore avec sa nouvelle enseigne qui prend beaucoup de place, qui impose comme on dit. Vraiment toujours très sympa car genre déjà c'est bien coloré, en plus il met un peu côté ancien et côté moderne, donc les LED, etc. Ce qui lui donne un petit charme. Donc vraiment, c'est super sympa et cool.
Et puis il a rajouté aussi un laser, ce qui donne un petit plus aussi sur la machine. Donc voilà, vraiment très sympa, toujours aussi bien de le faire. Donc retrouvez-le jusqu'au 8 janvier à la Foire de Dunkerque. Donc voilà, il est tout au fond après la caserne. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vient ici. C'est un peu triste parce que la fréquentation est vraiment triste ici au fond de la foire. Et genre c'est pas ouf quoi. Mais bon, malheureusement c'est un peu triste quoi. Donc nous on continue. Je vous laisse avec quelques plans des stands et puis direction la prochaine attraction. Et je pense que je vais vous laisser avec ce que j'ai pu filmer de la caserne. Allez, let's go, on y va. voilà, vous avez eu quelques plans de la caserne et clairement, toujours aussi sympa de la faire. Ça fait plusieurs fois qu'on l'a vu cette année, dont à Rouen où ils ont mis leur nouveauté donc aquatique. Malheureusement là, il est pas là parce que ça prendrait toute la place et aussi parce que c'est l'hiver, donc voilà. Donc que dire de ce palais du rire qui est vraiment très bien thématisé avec pas mal
de petits jeux à l'intérieur et puis de nuit bien colorée avec pas mal de lumière, ce qui va l'embellir avec sa thématisation. Donc voilà, donc moi je vous laisse avec le booster qui est en nouveauté comme je disais durant mon intro. Donc allez, c'est parti, let's go pour vous laisser donc avec les plans que j'ai pu filmer off-ride et on-ride du booster. Et voilà, on vient de faire le booster Avenger, 45 mètres de haut. Donc une belle nouveauté pour la foire de Dunkerque, donc de la famille Bigolet. Donc Bigolet qui ont aussi le breakdance extrême dans cette foire. Donc très sympa ce booster, on avait pu le tester à Cambrai pour la première fois, à Lille et puis maintenant à Dunkerque. Et toujours aussi sympa de faire des petits boosters de 45 mètres de haut. En plus, on peut s'arrêter tout là-haut pour voir les vues de différentes villes où il va et aussi de la foire, ce qui plaît beaucoup. Donc, je vous ai laissé donc, avec ce que j'ai pu filmer. J'espère que cela vous aura plu. Et puis, nous, on continue avec la suite, donc avec quelques petits plans des stands de la foire de Dunkerque. Et puis direction l'Eclipse pour la deuxième nouveauté de cette foire édition 2022.
l'Eclipse, et bien clairement un très bon tour. Ouais. Hein, très beau tour. Oh oui. Incroyable. Un de mes meilleurs tours après Saint-Quentin que j'ai pu faire aussi pour la première fois. Et clairement là aussi encore une fois un très bon tour. Ça fait plaisir d'avoir un petit Cabriolo 8 en France et puis dans le Nord, avec, en partenariat avec le Toscane Posidorach, donc ça fait plaisir. Et le partenariat, donc les propriétaires c'est Landgraf Amusement Ride, et ils nous font le plaisir de faire ce partenariat avec le Toscane Posidorach, donc du propriétaire Monsieur Fourier, et ça fait grave plaisir de l'avoir dans le Nord à Dunkerque. Clairement très sympa, et puis il est très beau, très sympa, j'aime bien sa thématique, comme je disais à Saint-Quentin il y a un chanson. Et clairement voilà, et il sera en nouveauté à Calais pour l'édition 2022, donc vous allez me voir aussi là-bas sûrement, c'est même sûr, ça sera ma prochaine fête foraine. Donc voilà, allez, moi je vous dis à plus, bientôt nous allons refaire le R1 Max, et puis vous allez avoir quelques photos, quelques vidéos pardon, des stands derrière moi, quelques petites images, et puis on continue à avancer vers le fond de la foire. Et voilà, on vient de faire le R1 Max. Clairement, toujours aussi bon à faire. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas fait depuis Saint-Quentin. Ça fait toujours plaisir de le revoir. Du constructeur KMG, hein, bien entendu. Une très bonne attraction que je recommande et qui est un habitué de la foire de Dunkerque et que vous pouvez retrouver jusqu'au 8 janvier. Allez, renseignez-vous, Et c'est parti, on y va à toute première vitesse, comme ça. Everybody clap your hands. Come on, y'all. Check it out, y'all.
C'est parti, ça déclare. Je ne vous entends plus, vous êtes toujours là. On continue comme ça. Est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce que ça va? On continue. Est-ce que vous êtes là ce soir? Je ne vous entends plus, vous êtes toujours là. On continue comme ça. Est-ce que vous êtes là ce soir? Allez, toutes les bonnes choses, une fin serrée. Et voilà, vous avez eu quelques plans de la pieuvre qui se trouve derrière moi. Donc la pieuvre, toujours un habitué de cette fête foraine de la foire de Dunkerque. Donc retrouvez-le jusqu'au 8 janvier 2023 dans cette fête foraine. Toujours un métier familial très sympa à faire, vraiment. J'aime bien vous laisser quelques plans de cette attraction, car clairement c'est une très belle attraction, vraiment bien animée, avec de la bonne musique, de tout genre, et aussi au fait qu'il y a une bonne animation et que les enfants sont ravis quand ils sortent, donc ça fait plaisir. Voilà, allez, on continue avec la suite de ce vlog. Et voilà, donc on sort du palais des pirates. Donc clairement un très grand palais du rire. On peut pas le dire, hein. Il y a quand même 4 étages. Il est assez grand. Il fait aussi la foire de Lille, si vous voulez savoir. Et la foire d'Amiens, si je dis pas de bêtises aussi. Donc un beau palais du rire sympa. On est à un deuxième palais du rire. Par contre, ce qu'on disait avec Hugo, qu'on parlait tout à l'heure, c'est... Alors déjà, c'est beaucoup de jeux par terre. Il n'y a pas énormément de jeux, genre des bouées où on doit... des trucs qui tournent où on doit passer entre deux.
voilà, comme la caserne. Et il manque un côté extérieur. Je sais pas trop vous expliquer comment, mais genre comparé à la caserne genre c'est pas carré. Là c'est un peu plus rectangulaire, carré. Et du coup ça ressort un peu moins le palais du rire. Et comparé à d'autres palais du rire que j'ai fait, j'aime pas trop le fait de la forme rectangle. Mais c'est pas pour ça que c'est pas un mauvais palais du rire. Au contraire, c'est un très bon palais du rire avec beaucoup de jeux, beaucoup de choses à faire et on passe beaucoup de temps dedans. En plus, on a de très belles vues vu qu'on est tout en haut. On doit être à un bon, je pense, à un bon petit 10 mètres de haut, donc ce qui est très sympa. Non, en vrai, très sympa de voir ce palais du rire, palais des pirates à Dunkerque. Voilà. Du coup, nous on se retrouve pour la suite direction le Tchekhov. Bah voilà, on vient de faire le Tchekhov, toujours aussi puissant. Vraiment, il montre une adrénaline qu'on n'a pas tout le temps partout, comme une centrifuge. Toujours aussi sympa de le faire, un habitué de la voir aussi, même si il manque un peu de lumière et genre le décor, il a son charme parce qu'il est ancien et ça c'est sympa, même si ça change des autres métiers qui sont plus récents, donc ça donne un petit style et même s'il manque de lumière, il y a un peu d'animation aussi. Voilà, c'est les deux petits points négatifs que je dirais. Et nous voici devant le Snake Lair, donc le nouveau train fantôme. Voilà, le nouveau train fantôme qui remplace le Scream. Et on terminera la vidéo par l'outro derrière moi avec le BDE, le breakdance extrême, qui nous fera le plaisir de pouvoir faire ce final sur ce métier. Donc merci à la propriétaire et aux propriétaires de pouvoir vous faire le petit final de ma vidéo sur le BDE. Voilà, qui est en train de faire son tour, qui le finit, je pense. Voilà. Ah, voilà, comme je vous ai dit,
Allez, moi je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, vous avez eu quelques plans du breakdance extrême qui se trouve derrière moi, donc le B2, avec du coup
tout c'est lire tout son décor et tout comparé à Soissons où à Soissons ils montent pas tout parce qu'ils ont soit pas la place et vu que c'est différent bah voilà. Et voilà donc bah, ça fait plaisir de le revoir, un habitué aussi de la foire de Dunkerque. Et nous avons Karl qui est revenu après avoir passé quelques mois en rénovation avec une petite nouveauté en plus, le Green List. Donc voilà une rénovation qui a été faite en Allemagne, si je ne me trompe pas, une petite durée de 6 mois. Voilà, donc vraiment très sympa, ça fait plaisir de revoir Karl, en plus pour nous les passionnés, car on l'aime bien, c'est la mascotte du BDE, donc vraiment ça fait plaisir. Et puis le BDE, qu'est-ce qu'on peut dire, un très beau métier quand même, très bien entretenu, avec quand il y a beaucoup de monde, un show assez dingue avec de la fumée, des lance-flammes, des jeux de lumière, des lyres, bref, tout ce qu'il faut pour mettre une ambiance de malade, pour faire amuser le public. Donc ça fait plaisir. Allez, on continue. Et aussi, petite chose, comme ça vous allez savoir, c'est que le vlog là a été filmé en plusieurs morceaux. Donc si vous me voyez différemment, c'est tout à fait normal, car j'ai filmé en 3 jours suite aux conditions un peu météorologiques du premier week-end qui a fait très froid. J'ai dû filmer en 2 fois et puis aussi suite à la fréquentation, car là pour vous dire il est 20h et il n'y a quasi plus personne. Donc c'est très triste. Très triste pour les forains, comme je disais au capitaine, que vous allez voir après, tout à l'heure, dans mon vlog. Mais il y a 2 choses qui sont tristes, c'est les conditions qui ne sont pas avec les forains et le fait de la fréquentation, malheureusement. Voilà, donc si je le répète, c'est tout à fait normal. C'est 2 points qui sont importants de dire, comme ça que vous sachiez que c'est pour ça que vous ne voyez pas beaucoup de monde dans les attractions. Voilà, allez, on continue avec la suite, direction le Master Dream.
Chez vous, faites du bruit. Maximum. Et voilà, du coup derrière moi nous avons fait le Master Dream avec Lugo, parce que Lugo est avec moi, elle est derrière là, elle est en train de faire les photos et les vidéos Insta en même temps. Donc voilà, le Master Dream, bon, clairement je l'ai fait énormément de fois, donc vraiment une bonne machine, unique, donc c'est cool, c'est sympa de voir un peu des attractions uniques, donc c'est cool en plus dans nos forts du Nord. Et voilà donc l'autre nouveauté de cette fête foraine de Dunkerque avec le Captain, que vous avez eu une petite vidéo spéciale en on-ride et puis quelques plans off-ride que je vous ai fait. J'espère que ces plans vous auront plu. C'est sympa de voir un petit bateau pirate dans la foire de Dunkerque, même si comme vous voyez il n'y a pas beaucoup de monde sur ce pont où passe le canal, comme vous voyez, avec la foire tout au long. C'est vraiment un peu triste parce que cette foire manque beaucoup de fréquentation, je sais pas pourquoi. Apparemment il y a quelques années, il y a 6 ans, la foire en fait elle faisait le tour comme ça jusqu'au bout là, et en fait ça continuait jusque là, jusqu'au stade Tribu au fond là-bas, jusqu'à la grande avenue. Et malheureusement au bout de 6 ans, il y a 6 ans ils ont changé. Depuis 6 ans la fréquentation a vraiment changé, apparemment beaucoup de forains le disent. Et du coup c'est vrai que c'est un peu triste parce que il y a beaucoup moins. Et puis là avec les conditions météorologiques qu'on a eu, avec un grand hiver très froid récemment, et puis là beaucoup de pluie cette semaine, les gens ont du mal à comment dire, pas à sortir, mais genre à venir parce que le temps n'est pas avec eux. Donc malheureusement les gens voudront pas sortir faire une attraction de nuit sous la pluie, donc c'est pas ouf. Même si là ça s'est calmé un peu, mais cet après-midi il pleuvait encore, donc voilà. Mais sinon vraiment un beau métier quand même si beaucoup de ces bateaux pirates sont sortis dans le même style et tout, ce qui fait que ça genre on en voit beaucoup parce que le constructeur a voulu plutôt faire les mêmes. Donc je ne sais plus vraiment le nom du constructeur, désolé, mais voilà. Mais c'est quand même un beau bateau pirate, j'aime bien, c'est très sympa. Et il y a une petite thématisation aussi devant, ce qui est cool, parce que ça donne envie de le faire et tout. Genre ça rentre bien dans le thème, donc c'est sympa. Donc allez, on continue direction la suite de cette vidéo avec quelques petits plans de la foire.
un autre habitué de la foire. Vraiment un très beau métier aussi et qui est familial pour toute la famille, les amis aussi. Le Megève Express qui est vraiment très sympa, très cool à faire, très bien thématisé. Du coup vous avez quelques plans on-ride et off-ride aussi. Et vraiment comme vous voyez c'est vide. Vraiment c'est très compliqué de filmer parce que la fréquentation n'est pas oufissime. Mais voilà, c'est le seul point que je pourrais dire négatif de la foire là cette année. Mais sinon c'est quand même une bonne édition pour l'instant avec de beaux métiers. Donc voilà, allez on continue direction le Sphinx pour vous filmer une off-ride du Sphinx. Et puis aussi quelques stands aussi que je vais vous filmer entre deux. Direction aussi le Skysurf et le retour de l'Amnésia. Nous entendons pas, ça va? Ok, on y va plus. Il est terrible.
voilà, du coup nous venons de faire le Sky Surf qui est derrière moi et l'Amnesia qui se trouve là-bas. Donc on vient de faire tous les deux attractions qui sont deux habitués maintenant du coup. L'Amnesia qui fait du coup son retour qui est en nouveauté l'année dernière mais qui sera habitué car c'est sa place maintenant, et le Skysurf qui est un habitué bien entendu. Donc voilà, donc deux belles machines quand même, voilà, à deux différentes sensations, donc ce qui est sympa. L'Amnesia qui est une très belle machine avec de belles LED et un beau décor. Donc vraiment rien à dire sur ça. Et le Skysurf qui est sympa. Alors le Skysurf a changé quelques petits trucs. Donc déjà tout d'abord l'enseigne qui a été refaite là avant qu'elle vienne de Dunkerque. Je vais aller vous le montrer. Et quelques petits décors sur le décor qu'ils ont d'habitude, mais là ils peuvent pas le monter pour des raisons de place. Et ils ont rajouté aussi d'autres trucs. Donc voici déjà l'enseigne qui a été changée, Skysurf, et ils ont rajouté aussi ça, que vous voyez ici aussi, et ils ont repeint aussi chaque petite, alors moi je vais appeler ça lanterne, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, mais chaque dessus des voitures, des nacelles, ils les ont redécorés, repeints plutôt, donc voilà. Et voilà, c'est la fin de ce vlog. J'espère que ce vlog vous a plu. Pour ma part, en résumé sur cette fête foraine, alors la foire de Dunkerque a vraiment un très grand potentiel car il y a vraiment beaucoup de métiers différents qu'on peut avoir, du sensationnel, de l'extrême, pour la famille, les amis, du familial ou de l'enfantin. Clairement, c'est bien diversifié. Par contre, le seul bémol, c'est que ce mois-ci de cette année, malheureusement, il y a eu des conditions météorologiques, comme je disais dans le vlog, qui n'ont pas été fous entre les moins 10, ressentis moins 12 qu'on a eu le premier week-end, avec même du verglas le dimanche, pour vous dire. Donc, n'a pas été vraiment ouf, hein, ça a fermé très tôt. Et aussi cette semaine qui est la première semaine pour la foire, qui est pluvieuse, mais qui fait bon, et bah, fait que la fréquentation est quand même assez basse comparée les dernières années. Et on le remarque. Il y a aussi un autre souci, c'est que cette année, malheureusement, les deux week-ends prochains de la foire tombent le 24 et le 25 et le 31 et le 1er, ce qui fait que les gens vont vouloir être en famille, entre amis, etc. Alors peut-être que le 24, il y aura quand même un peu de monde l'après-midi, mais malheureusement, les week-ends ne seront pas ouf comme on peut l'attendre sur les foires durant l'année complète. Malheureusement, la foire de Dunkerque tombe, et comme d'autres fêtes foraines tombent tout le temps fin d'hiver, ce qui fait que c'est plus compliqué pour les forains de pouvoir avoir du monde, même s'il y a des moments, il y a des années où il y a eu beaucoup de monde. Donc voilà, comme vous voyez derrière moi, le B2 est en train de commencer son tour. Donc voilà, mais clairement, en avantage, c'est que la foire est vraiment très belle de nuit. Et ça, c'est fabuleux d'avoir la nuit qui tombe à 16h, c'est magnifique. D'avoir tous ces jeux de lumière, ces décorations comme le BDE, c'est vraiment un topissime. On a de très bons métiers, mais malheureusement, la fréquentation, les conditions météorologiques, voilà. Moi, je vous dis à la prochaine. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. La prochaine vidéo sortira, c'est Phantasialand. Ensuite, nous partons à Calais. Et puis, ça, c'est pas encore fait à 100%, mais nous allons peut-être à 3 revoir la turbine. Et puis aussi pour d'autres nouveautés qu'on n'a jamais vues. Donc allez, c'est parti. Moi, je vous laisse avec le B2 qui est en train de faire l'un des derniers tours sûrement parce que la foire est en train de complètement fermer. Allez, c'est parti. À la prochaine. Laissez un petit pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous. Ciao. Et comme on dit, finale.